Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. On a notre invité, mon cher Moussa, dans ce studio. Alors, Youssef. Ouais, c'est alors, ça. comment ça va, Youssef? Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la grande gueule. Rapprochez-vous un peu du micro. Il est jeune quand même. Ah, mais je ne pensais pas qu'il était aussi jeune. Ben oui. Eux, c'est des vrais jeunes, hein? Oui, c'est des vrais jeunes. Parce qu'il y a des jeunes vieux, les vieux jeunes. C'est vrai. Alors, t'as quel âge, Youssef? Bonjour. Bonjour au GG, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Ouais. Avant de répondre à cette question, vous me permettrez de vous avez présenter. S'il vous plaît, monsieur Girassi, c'est important. Ouais. Attends, pardon, excusez-moi, allez-y. Il est important que je vous présente mes condoléances suite au décès de votre collègue, Kadia Toumos Kamara, que c'est une jeune dame que je n'ai pas rencontrée plus de 3 fois, mais il faut reconnaître qu'à l'issue de ces contacts, tout ce qu'on peut retenir d'elle, c'est une très belle âme qui nous a quittés. Merci beaucoup. Et je profite également de l'occasion pour féliciter Aboubacar Diallo pour la distinction récente, même si son humilité et sa modestie ne permettent pas qu'on s'attarde sur ça. J'ai vu, il ne voulait même pas lire les messages qui allaient dans ce sens ce jour. Bien. Merci. Bienvenue. Vous avez quel âge? Bonjour monsieur Girassi. Bonjour. Je suis jeune, j'ai moins de 30 ans. Allez-y madame Hiro. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes engagé aussi. C'est incroyable, on dirait une fille. Mais excusez-moi. Ah oui, mais c'est... Madame Hiro est là pour répondre. Non, mais parce que les filles disent jamais de leur âge en fait, c'est un peu ça. Ah non, mais pas du tout. Mais si, tu demandes l'âge des filles. Ben oui, allez-y Youssef, allez-y madame, allez-y madame. Il dit qu'il a moins de 30 ans, c'est le plus important. Bienvenue monsieur Kaba, en tant que jeune, comment percevez-vous aujourd'hui, comment l'évolution de la Guinée au plan politique? Parce que je sais que vous vous êtes engagé dans ce domaine-là. Quelle lecture vous en faites aujourd'hui? En fait, sur le plan politique, il faut reconnaître que depuis l'indépendance de notre pays, après la Première République, où il y a eu des actes notables qui ont été posés, avec la venue de la Deuxième République, où nous espérions un lendemain meilleur, ça n'a pas été effectivement le souhait. Les résultats obtenus n'ont pas été ceux qui étaient attendus véritablement du peuple. Et avec l'avènement de ce pouvoir également, nous nous rendons compte que nous allons de mal en pire. De mal en pire. Oui. Votre engagement du côté du PEDN, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Pourquoi Lansana Kouyaté? Pourquoi PEDN déjà? Oui, pourquoi Lansana Kouyaté? Permettez-moi de vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais très jeune en 2007, quand il y a eu la grève de janvier 2007. Et je vous rappelle que j'étais dans la rue ce jour-là. J'étais sorti de mon domicile de 11h et je ne suis retourné qu'à 19h. Et ça, c'était pour dénoncer ce que nous vivions, ce que nous avons toujours vécu depuis, en tout cas ce que j'ai vécu depuis ma naissance. Et c'est ce qui a d'ailleurs abouti à la nomination de M. Lansana Kouyaté comme Premier ministre. Et après sa nomination, comme ce que nous attendions n'avait pas été fait, c'est-à-dire le départ du président Lansana Kouyaté et du président Lansana Conté, donc directement, les mois qui ont suivi, je vous dis, moi personnellement, je n'ai pas suivi la télé parce que je me suis dit que le combat n'a pas abouti. C'est la personne ou c'est les idéaux? Parce que c'est important. Vous attendez que j'aille. Allez-y, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Quand il a été nommé Premier ministre, des actes notables ont été posés et nous nous sommes rendus compte que ça tient véritablement compte des préoccupations du peuple de Guinée. C'est pas parce qu'il ne donnait rien aux gens qui sortaient chaque soir quand ils rentraient de chez lui pour l'acclamer ou quand il rentrait de ses voyages. J'étais parmi ces jeunes, ces nombreux jeunes qui venaient lui bloquer la circulation, non pas pour l'empêcher de circuler, mais pour lui manifester notre soutien et lui faire comprendre que les actes qu'il est en train de poser vont effectivement dans le sens de l'amélioration du quotidien du peuple de Guinée. Et après, en 2009, évidemment, le parti a été créé, le PDN a été créé. Évidemment, j'ai tenu compte après avoir lu son programme de société, je me suis effectivement dit que Qu'est-ce dit le programme de société de Lansana Kouyaté? Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui le différencie? Non, Mohamed, je ne fais pas de débat de personne. Je veux pas qu'on parle du parti. Oui, je parle de ce programme de société. Qu'est-ce qui différencie le PEDN des autres? Pourquoi le choix du PEDN? Justement, quand vous dites qu'est-ce qui différencie le PEDN
Déjà, nous, on a un courant politique qui est totalement différent de ce que les autres disent. Ils se réclament libéraux, d'autres se réclament sociodémocrates, je ne sais pas. Mais déjà, l'OPDN est centriste d'idéologie. Quand je vois certains de vos invités qui disent même que je ne suis ni de l'opposition, je suis ni de la mouvance, je suis centriste. Ça, c'est une mauvaise lecture qu'ils font du centrisme. Parce que pour nous, quand on parle de centrisme, ça veut dire de façon économique qu'on veut, que nous croyons à autant de marchés que possible et à autant d'États que nécessaire. Ouais. Et si vous remarquez, les nations qui utilisaient, qui étaient qui étaient partisans du libéralisme extrême, ont tendance aujourd'hui à utiliser les idées du centre. Et ceux qui étaient beaucoup plus communistes ont aussi plus tendance à utiliser le centrisme. Ça veut dire que ces deux courants politiques sont en train de disparaître au profit du centrisme. Bien, allez-y, Roby. Quand vous dites la notion du centrisme, j'ai bien envie que vous soyez beaucoup plus précis là-dessus, que vous sortez un peu de l'idéologie et que vous le ramenez dans le contexte guinéen du terme, parce qu'on sait chez nous ici ce que ça a voulu dire centrisme à plusieurs fois. On l'a vu avec d'autres partis qui n'existent plus, notamment le parti de Big Up qui se réclamait centriste, qui finalement n'existe plus. Les grandes gueules. Est longue, hein. Au-delà de l'idéologie, vous parlez de l'aspect économique, mais le centrisme aujourd'hui, c'est une position politique qu'on prend. C'est-à-dire que, est-ce que vous, votre concept du centrisme veut dire que d'une part et d'autre, vous partagez quelques idées des libéraux et quelques idées des sociodémocrates du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous avez des idées par là que vous essayez de regrouper pour en faire une valeur? Comme je le disais à l'entame, vous l'avez si bien dit, sur la scène politique, les gens ont une très mauvaise conception du centrisme. Quand on dit qu'on est centriste, ça ne veut pas dire qu'on est mitoyen de l'opposition et de la mouvance présidentielle. Et dès l'entame, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que nos hommes politiques, c'est ce qu'ils ont tendance à faire comprendre. Je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de la mouvance. Alors qu'un parti peut être même de l'opposition ou même de la mouvance présidentielle en étant centriste. Bien. Alors, allez-y, dernière question. Est-ce que Youssef a des ambitions au sein du parti pour gravir petit à petit les échelons, essayer d'occuper quelques postes de responsabilité, histoire de démontrer que, évidemment, au sein du parti, on fait la promotion des jeunes? Oui, évidemment, ce n'est pas l'ascension de Youssef qui prouvera qu'au sein du PDN, on fait la promotion des jeunes. Si vous remarquez déjà, notre chargé de communication, il est très jeune, vous le savez. Et le premier secrétaire aux relations extérieures du PDN, en l'occurrence M. Mohamed Sissé, est un monsieur qui est très jeune. En tout cas, jeune, comme le dit la charte africaine de la jeunesse, il a moins de 35 ans. Et on fait la promotion de la jeunesse parce que tout récemment, vous vous rappelez que le PDN a été admis comme membre de plein droit de l'international démocrate centriste, un courant politique international comme l'international libéral et l'international social. Bien. Et c'est monsieur, s'il vous plaît, c'est ce jeune de moins de 35 ans qui a représenté le parti, comment on appelle, au Cap-Vert. En plus de cela, quand vous prenez le comité de suivi des accords, le PDN a le plus jeune représentant au sein du comité de suivi des accords. Dans le dialogue politique également, nous avons le plus jeune représentant de partis politiques. Bien. Moi, je ne me bats pas personnellement pour gravir des échelons. Je veux, en travaillant, je veux que le travail là serve le parti. Ce n'est pas l'ascension personnelle qui me préoccupe. Merci beaucoup. Ce qui me préoccupe, c'est être à Sékou-Touré en 2020. Merci beaucoup, Youssef Kaba, d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. Merci. Voilà. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.